prépare ça très bien pour le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen. En fait, le chanteur a dit Osali makambo yakokamwa na moni yango na miso. Pe oyaki, ce que j'aime, c'est ce qu'il a dit. Oyaki na lisungi a pokwa na moni yango na miso. En fait, lisungi a pokwa c'est quand donc c'est une expression qui signifie tout simplement que la nuit était déjà là. Donc il n'y avait plus d'espoir. Mais yo yena lisungi ya pourquoi nga na moni na miso. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, comme le pasteur l'a dit, je le paraphrase, tu verras des choses que tu n'as pas prévues. Alléluia. Apparemment, il y a 3 personnes qui ont cru. Je répète, tu verras. Amen. Moi, je dis amen à haute voix. À ta place même. Je vais continuer à dire amen même sans fatiguer. Parce que je sais que notre Dieu est vivant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Il y a des choses que tu ne vois pas. Parce que nous parlons de chaînes invisibles. Mais ce sont des choses que tu vas constater. Alléluia. Tu vas juste constater que non, j'avais tel problème, mais ce problème n'existe plus. Parce que Dieu a agi. Dieu n'envoie pas sa parole par hasard. Quand Dieu envoie sa parole, c'est que Dieu veut que cette parole accomplisse quelque chose. Précisément dans la vie de quelqu'un. Je dis précisément dans la vie de quelqu'un. Dieu est très bon. J'avais fait un songe. Je l'ai relaté un peu au pasteur. Je me suis retrouvé dans une prison. J'étais emprisonné. Et dans cette prison-là, on avait demandé au chef de prison et aux militaires qui étaient là de venir me tuer. Et au moment où ils s'apprêtaient à venir me tuer, il y a eu 3 personnes qui sont venues m'avertir que non, voilà, écoute, tu dois fuir parce que on veut te tuer. Et j'avais eu une force extraordinaire. J'ai tapé sur ces gens, j'ai sauté les murs de la prison et je me suis évadé de la prison. Les autres détails, je vais garder la primeur au pasteur. Il sait pourquoi je ne le dirai pas maintenant. Mais ce qui est vrai, c'est que j'étais en prison, mais je ne le suis plus. Alléluia. Ça fait déjà plus d'1 mois, je suis en train de faire... je me suis privé de quelque chose. Je ne vais pas le dire. Je me suis privé de quelque chose parce que je suis en prière, non pas seulement pour moi, mais pour l'Église.
dis pas que le combat spirituel n'existe pas. Mais la Bible ne parle pas expressive verbis du combat spirituel. Mais la Bible parle du combat de la foi. Le Seigneur ne nous a pas demandé de faire un combat de la maladie parce qu'il a vaincu la maladie. Et nous ne pouvons pas combattre quelque chose qui a déjà été vaincu. Mais la foi, c'est un combat. Et le diable sait pourquoi il combat notre foi. Parce que le diable sait que la foi est une clé. Et la clé de déverrouillage. Voilà pourquoi je vais parler de quelques éléments bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons lire quelques textes. D'abord Romains 4, 16 à 17. Romains 4, 16 à 17. La Bible dit exactement ceci. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée et toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Deuxième texte, Marc 11, 23. Je vais lire au nom du Seigneur. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retenons, dit. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si il ne doute point, retenons si quelqu'un dit et si quelqu'un ne doute point. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Troisième texte, Marc 9, 23 à 24. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Amen. On peut même fermer nos Bibles, nous disons Amen, nous rentrons. Parce que ces textes sont tellement clairs, comme de l'eau claire dans un verre clair. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Premièrement, la foi doit être proclamée. La foi doit être proclamée. La foi agit par la parole. Les promesses de Dieu doivent être proclamées, bien-aimés dans le Seigneur. Pour une personne malade, cette personne doit proclamer de sa bouche que c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Lorsque vous proclamez la parole de Dieu, vous libérez la foi dans l'atmosphère. Car la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Cela signifie, vos paroles, bien-aimés dans le Seigneur, peuvent soit vous détruire. Vos paroles peuvent vous accorder la victoire. Ou vos paroles peuvent aussi vous accorder la défaite. C'est à vous de choisir. Continuez à déclarer la guérison même lorsque le corps est malade. Continuez à déclarer la provision de Dieu même devant un compte bancaire négatif. Checking négatif, saving négatif. Mais je proclame la provision de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et le diable le sait.
Proclamez la paix, même si autour de vous rien ne va. Proclame la paix. Voilà pourquoi la Bible dit que le faible dise. Dire, c'est parler. C'est le verbatim. Parle. Dis que je suis fort. C'est pas que le fait qu'il a dit qu'il est fort qui devient automatiquement fort. Mais le fait qu'il dit qu'il est fort, il entre dans un processus spirituel qui fera que le faible devienne fort. Alléluia. Lorsque vous proclamez la parole de Dieu, il faudrait y croire. Il faut croire à cela. La puissance, je l'ai définie comme la connexion entre le cœur et la bouche. La Bible nous parle dans... Est-ce qu'on peut nous chercher rapidement Romains 19? Je vais lire ça rapidement. Romains 19. Romains 19. Romains. Nouveau Testament, hein? Romains 19. La Bible dit, si tu confesses d'où? De ta bouche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois. Il y a deux choses. Si tu parles et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On nous parle de deux éléments. Il y a la connexion de la foi dans le cœur et de la bouche qui parle. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Matthieu 9, 21, Matthieu 9, à partir de 20, même avant, on nous parle d'une femme. Et cette femme-là est dénommée, comme nous l'avons dit l'autre fois dans une de nos séances de prière. On n'a pas nommé le nom de cette femme-là, mais on a parlé de son problème. Ça veut dire que son problème avait pris sa place. C'est la femme qui saignait le sang. La Bible dit, elle a souffert plutôt pendant plusieurs années. Et dans Luc, il est spécifié qu'elle a dilapidé tout son argent auprès de médecins. Elle n'avait plus rien. Mais le sang ne s'arrêtait pas. Mais quelque part, je pense que dans 20 ou 21, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même. Elle s'est dit, dire. Bien aimé, dit. Elle s'est dit en elle-même. Si je puis toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Elle s'est dit. Bien aimé, il y a des choses que nous négligeons. Moi, j'ai comme l'impression que dans notre famille, personne ne réussira. Ça, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien aimé, c'est pas que nous ne savons pas que ce monde spirituel existe. Nous savons. Bien aimé, la personne qui vous parle, c'est un bon Mouyandi. Avec M majuscule. Ça veut dire que nous connaissons certaines réalités très bien. Et nous non pas seulement connaître, mais nous avons vécu des choses. Mais au-delà de ces choses-là, je suis un enfant de Dieu. Je suis différent. Moi, de ma bouche, je le proclame. Si tout le monde a échoué, moi, je n'échouerai pas. Je ne suis pas tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La femme se dit en elle-même, si je puis toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Et elle a touché le bout du vêtement, comme elle avait dit dans son cœur. Et le Seigneur se retourne pour dire, qui m'a touché? Quelle question bizarre. Tu es dans une foule et tu dis, qui m'a touché? Dans une foule. Est-ce que c'est normal cette question-là? Mais c'est tout à fait normal qu'on te touche parce que tu es l'acteur principal. Mais le Seigneur a dit non, quelqu'un m'a touché. Même les disciples l'ont fait réfléchir pour dire, Seigneur, quand même, tu es dans une foule. Le Seigneur a dit non, quelqu'un m'a touché.
Parce que je ressens que tout le monde m'avait touché, mais quand une personne m'a touché, j'ai senti une force sortir de moi. Ça veut dire qu'il existe toucher et toucher. Les toucher des autres, c'était peut-être pour dire, mais est-ce que cet homme est un humain parce qu'il accomplit des miracles? Mais cette femme-là s'est dit en elle-même. Voilà pourquoi je dis que la foi doit être d'abord proclamée. Il faut parler. Il faut parler. La connexion entre la parole et la foi produit le miracle. Deuxième élément, la foi ne vient que lorsqu'on entend la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup d'informations dans la vie. Il y a des informations politiques. Il y a des informations de sport, ceux qui aiment le sport. Il y a des informations sur l'immigration. Ça nous donne tous mal à la tête. Cette information-là. Des fois, quand tu lis, ça te dégonfle tellement que tu n'as plus la paix. Il y a des informations sur les conflits, les guerres du monde, partout. Mais c'est la parole de Dieu qui produit la foi. Toutes les informations qu'on entend, bien aimé, créent la peur. Parce que les gens se posent la question, les bombes qui tombent en Ukraine, est-ce que ces bombes ne peuvent pas tomber ici? Ça crée la peur. Marc 4, 24. J'aime ces textes. J'aime beaucoup ces textes. Marc 4, 24. Marc 4, 24 dit, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. Bien-aimé, il est arrivé un moment dans ma vie, le pasteur le sait, où j'avais besoin de ne plus rien entendre. Si quelqu'un m'appelle, je lui pose seulement la question, au fait, on va parler de quoi? Non, on va parler de tel dossier. Je dis, s'il te plaît, je ne suis pas disposé à entendre ça. La Bible dit, prenez garde à ce que vous entendez. L'écoute de certains rapports négatifs dans notre vie, bien-aimés, nous fait remplir de la peur. Mais lorsque vous nourrissez votre vie de la parole de Dieu et de promesses de Dieu, notre foi commence à grandir. La Bible dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le seul secret que Dieu a donné à Josué, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Ça veut dire que la réussite et le succès dépendaient de ce qui est écrit. Alléluia. J'avais mes chefs. Un chef qui était occultiste. Et il ne se cachait pas. Il ne se cachait pas, il le disait ouvertement. Parce qu'il me critiquait toujours. Toi, pasteur, avec votre Dieu là. J'ai dit oui. Nous, avec notre Dieu, j'en suis fier. Parce qu'à un moment on devait venir travailler dimanche pour préparer la plénière de lundi. Et lui, il voulait nous imposer que chaque fois, vous devez être ici à 8h. Moi, j'ai dit non, chef, moi je suis pasteur, je dois d'abord commencer à l'église, après l'église, je dois venir. Il m'a dit non, c'est un autre. J'ai dit, chef, les jours ouvrables du travail, c'est lundi jusqu'à samedi. Ça veut dire, dimanche, je ne suis pas obligé.
Si vous avez besoin de moi, je vais venir à partir de 10 heures. Parce que je dois d'abord commencer mon culte. Il m'a dit non. Moi j'ai dit ok, si c'est le cas, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. J'étais très clair, je ne viendrai pas. Il ne peut pas me sanctionner parce que ça c'est de l'informel. Ce qui est formel, c'est que je dois travailler lundi jusqu'à samedi. Et comme j'étais le seul économiste, donc il était obligé de faire affaire avec moi. Il a dit ok, d'accord, tout le monde venait même à 9h, mais lui il viendra à 11h. Je dis amen. Des fois, vous voyez, je suis arabien. So boy, fanda. Barobimselo, loi, production, kuna mutu ebetio, borolukangai. Bien aimé, c'est là que j'ai appris que ces gens-là, ils achètent des ouvrages, pasteur, très chers. Très chers. On leur vend des ouvrages qui coûtent extrêmement cher. Et ils dépensent beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le secret de leur réussite se trouve là. Mais regardez-nous les enfants de Dieu. Combien de temps nous passons en lisant la Bible? Combien de temps? Nous n'avons que de problèmes. Mais la solution est là. Nous ne lisons pas. Dieu a dit à Josué que ces livres ne s'éloignent pas de toi. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons éloigné ces livres de nous. Nous l'avons jeté loin. Il y a des Bibles très propres. Qui lit la Bible encore? D'ailleurs, pour nous faciliter la tâche, on nous a mis des livres de Bible comme moi ici, au téléphone. Ça veut dire qu'on me donne un choix. La Bible, c'est une application comme les autres. Il y a Facebook, il y a les autres et tout ça. Donc ça veut dire qu'au même moment je lis la Bible, il y a un message qui entre là. Je peux virer de l'autre côté. C'est une distraction. Bien-aimé, la foi vient de la parole de Dieu. Il y a un autre élément bien-aimé dans le Seigneur. La peur et la foi sont opposées. Alléluia. La peur et la foi ne peuvent pas coexister dans un même cœur. La peur paralyse la foi. Et le diable le sait. C'est pourquoi il multiplie des messages mensongers. Juste pour nous effrayer. Parce que le diable sait que si tu as peur, il t'a eu, c'est fini. Dans la Bible, le terme « n'ayez pas peur », l'expression « n'ayez pas peur » ou des expressions qui s'apparentent à « n'ayez pas peur », c'est mentionné 365 fois. Autrement dit, comme une année a 365 jours, tous les jours le Seigneur te dit « n'ayez pas peur ». Parce que le diable nous paralyse comme ça. Dans la peur. Il m'est arrivé un moment où, bien aimé dans le Seigneur, j'ai traversé presque une dépression. Le pasteur le sait. La peur de l'inconnu, la peur du lendemain. Qu'est-ce que sera demain? Je suis là et après, je ne maîtrise rien. Malgré que j'ai les promesses, mais j'ai comme l'impression que ce que Dieu a dit à ce que je vis, c'est diamétralement opposé. Et le diable commence à me bombarder de choses sur la tête. Et si ça ne réussissait pas? Qui te dit? Qui te dit? Qui te dit? Et ces choses effrayent. Combien de fois je suis allé voir le pasteur Patrick? On était nous deux. Il me voit complètement bien aimé. Vous savez, il y a d'autres larmes. Les larmes, ce n'est pas seulement ce qui coule. Il y a des larmes qui sont invisibles, mais il y a des larmes. Une personne qui te parle, mais qui pleure au travers de sa voix. Parce que cette personne est perdue. Parce que cette personne ne sait même pas par où est-ce qu'il faut encore commencer. J'étais au bout de force, déprimé. J'ai commencé à faire des tensions, des crises de tension. J'avais toujours mal à la tête. À 2h du matin, insomnie jusqu'au petit matin. Je ne dormais plus. Pourquoi? Parce que le diable avait continué à me faire peur. Me dire que tu vois cette démarche, tu vois tout ce que tu fais, ça ne réussira pas. Ça, c'est le diable. Mais le Seigneur dit, je serai avec toi.
ce que le diable peut dire, bien-aimé, comprenez que c'est un mensonge. Je le répète, c'est un mensonge. Un gros mensonge. Complètement déprimé. Je me suis mis à prier. J'ai cherché Dieu. Et parmi le secret, c'est quand j'ai commencé à écouter la parole de Dieu. Quand j'ai commencé à lire la Bible. Quand j'ai commencé à méditer sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu ont dissipé la peur. Je n'avais plus peur parce que je m'accrochais aux promesses de Dieu. Regardez la vie de Pierre. La Bible nous dit que Jésus marchait sur les eaux. Pierre a vu, Pierre a dit, tout le monde a crié au fantôme. Le Seigneur a dit non, c'est moi. Le Seigneur a dit à Pierre, Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, dis que je vienne. Le Seigneur lui a dit, viens. Et Pierre a commencé à marcher. Et en marchant, du moment où ses yeux étaient fixés vers le Seigneur, il marchait sur l'eau. Ce qui est contraire à toute la loi physique. Le fait que ses yeux regardaient celui qui a créé l'univers, il a bravé les lois de la pesanteur. Quel corps solide pouvait marcher sur l'eau? C'est impossible. Mais la chose était possible parce que ses yeux étaient fixés vers le Seigneur. Mais la Bible dit, il y a eu un vent. Et au moment où il a regardé le vent et que ses yeux se sont détournés du principal, il a commencé à couler. Le diable, c'est comme ça que le diable fait avec nous. Tant que nos yeux sont fixés vers les promesses de Dieu, bien-aimés, rien ne nous sera impossible. Rien ne nous sera impossible. Et le diable crée des stratégies de peur. Le diable nous donne des informations de peur. Voilà pourquoi, bien-aimés, même dans les domaines de la prophétie, je dis bien prophétie, la Bible dit examinez, examinez. Parce qu'il y a des prophéties qui te branlent. Tu n'as plus la paix. Et il y a des songes bien-aimés dans le Seigneur. Tu dors. Tous les songes ne viennent pas de Dieu. Certains songes bien-aimés ne sont que le fruit de tes propres pensées. Tu as tellement placé ça dans ton esprit, c'est entré dans ta subconscience. Et ça se reproduit la nuit sous forme de rêve ou de songe. Mais le diable parle aussi. Le diable peut déposer des songes où tu te vois perdu complètement. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu bien-aimé, tu vas te réveiller avec cette sémence-là. Tu deviens directement négatif. Tu ne vois plus les choses normalement. Voilà pourquoi la Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence. Nous devons avoir l'intelligence renouvelée. Cela signifie que nous devons voir les choses, mais pas comme tout le monde. Nous devons voir les choses comme Dieu le voit. Comme Dieu le voit. Pas comme le monde le voit. Comme Dieu le voit. La peur. Pierre, quand il a regardé à côté, c'est alors que Pierre a commencé à couler. 4 éléments bien-aimés. Poser des actes de foi. Alléluia. Nous étions à l'église de Marshalltown. Il y avait un frère qui, avec son autre frère de la même famille,
tous deux mariés. Ils priaient à l'église. Mais ils avaient un problème de conception. Le premier avait déjà 7 ans de mariage et l'autre avait 5 ans de mariage. Devons-nous appeler ça coïncidence ou c'était un problème spirituel? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que j'avais constaté que les deux étaient mariés, mais personne n'avait d'enfant. Un jour, bien aimé, nous étions en prière à l'église. On était vraiment en train de prier et la prière était puissante. Bien aimé, ne ratez jamais des occasions de prière. Quand le Seigneur convoque son peuple dans la prière, il faut être là. Parce que votre miracle peut-être ne se déclenchera que ces jours-là. Et j'ai entendu de mes oreilles clairement des instructions claires par rapport aux frères. Et à la fin du culte, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, viens, prends une offrande, envoie ça dans ton pays. Le Seigneur me dit, prends une offrande, envoie cette offrande dans ton pays. Et spécifiquement, envoie cette offrande auprès des enfants orphelins. Le fait que tu vas faire manger les enfants, tu auras un enfant. Ainsi parle l'Éternel. Il a fait ça. 1 mois plus tard, sa femme était enceinte. Il a gardé. Il a dit non, j'observe un peu. Parce qu'on ne sait jamais. Je vais le dire et après, ça devient compliqué. 2e mois, 3e mois, il vient me voir pour me dire, pasteur, vous vous souvenez encore de... Je dis oui, je me souviens. Voilà, ma femme est enceinte. Mais je constate que la grossesse a trop de difficultés. Les médecins ont dit, parce que avant le médecin, quand ils étaient partis voir le médecin, on avait déclaré que la femme ne pouvait pas mettre au monde. Cette grossesse avait beaucoup de problèmes. J'ai dit, écoute, le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Et si Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir, cet enfant naîtra. Cet enfant se portera très bien. Sa maman se portera très bien. Et donnez à cet enfant, si c'est un homme, si c'est un garçon, appelez-le Israël. Si c'est une fille, appelez-la Israëla. Bien-aimé Israëla, je suis allé prier pour Israëla moi-même. Dieu est fidèle. Et au-delà de ces choses-là, non pas seulement Dieu a béni le frère, mais il a béni son petit frère. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir poser des actes de foi. Le Seigneur m'a envoyé, je ne sais pas si je peux appeler ça en mission suicide ou raté, parce qu'il y avait des gens qui ont comploté avec Dieu et qui m'ont fait revenir ici. Je ne cite pas le nom de ces personnes-là, ils se connaissent. Mais au moment où j'étais à Indiana, pasteur, j'ai rencontré un jeune homme avec qui on priait ensemble avec sa maman à l'église à Maranatha, au Congo. Sa maman, c'est une bergère de l'église. Et ce jeune homme-là, depuis qu'il est marié, ça fait 6 ans, sa femme n'a pas encore conçu. Et je revenais, il m'a dit, pasteur, est-ce que tu peux venir à la maison? Je dis, pas de problème. Et ce que je ne savais pas, c'est que ce jour-là, c'était pour nous accueillir. Moi-même et son pasteur. Nous sommes arrivés, il a préparé. Ça, c'est une fête ou quoi? Une réception normale. Je pense que ce jour-là, j'avais même augmenté de 3 kilos. Tellement que j'avais mangé.
J'avais très bien mangé. Et à la fin, je parlais comme ces anges-là. L'an prochain. Ce sont les phrases que j'ai utilisées. L'an prochain, à la même époque, ta femme concevra. Bien-aimé, quand nous proclamons ces choses, nous ne doutons pas. Parce que nous savons la puissance qui est derrière la parole. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste sur ça. Je proclame maintenant à qui m'écoute. Il y a quelque chose peut-être qui est compliqué dans ta vie. Mais l'an prochain, à la même époque, tu vas témoigner le Seigneur. Je dis l'an prochain, à la même époque, tu vas proclamer le Seigneur. Prenez cette vidéo, coupez cette partie. Et nous allons confronter cette partie avec tous les témoignages l'an prochain. Nous sommes au mois d'août. L'an prochain, que Dieu vous bénisse. L'an prochain, à la même époque, quelqu'un témoignera le Seigneur. Je n'ai pas besoin de connaître ton problème, mais je déclare, si la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, je proclame l'an prochain, à la même époque, quelque chose de puissant se fera. Et le monde saura que tu as un Dieu. Et le monde saura que l'Éternel t'a visité. L'an prochain, à la même époque. À la même époque, l'an prochain, quelqu'un va pleurer. Il va verser les larmes. Mais ça ne sera pas les larmes de douleur, mais ça sera les larmes de joie. L'an prochain, je le dis au nom de Jésus. Et je scelle cette parole par le sang de Jésus. L'an prochain, bien-aimés, retenons ça. Nous sommes au mois d'août. L'an prochain. Vous pouvez commander à cette montagne si vous ne doutez pas. Moi là, je ne doute pas. Même pas une seule seconde. Voilà pourquoi je dis, coupez cette partie. Le mois, l'année prochaine, à la même époque, quelqu'un va vraiment témoigner le Seigneur. Et ces choses se feront. Ainsi parle l'Éternel. Bien-aimé, dans Juge 6, 15 à 18, je me suis battu avec ça. J'en ai parlé au pasteur hier. J'ai dit, pasteur, le Seigneur me conduit à poser un acte de foi. Mais l'église aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, on nous traite de tous les noms. Hein. On nous traite de tous les noms. Mais devons-nous obéir aux hommes ou à Dieu? Si on est serviteur de Dieu, on écoute ce que Dieu nous demande. Gédéon devait, la Bible dit, il était en train de presser en cachette. Parce qu'à chaque fois, les Madianites venaient pour dérober leur production. Mais c'est en ce moment où Israël était désemparé que l'ange de l'Éternel, quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Pourquoi je dis que c'est Dieu lui-même? Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. On ne craint pas les anges, on craint Dieu. C'est Dieu lui-même. Et l'ange de l'Éternel lui est apparu pour lui dire, vaillant héros. Ils ont tellement discuté parce qu'il ne croyait pas. Il a dit, mais où est le Dieu de nos pères? Tu nous as dit, où est le Dieu de nos pères, où on nous a raconté tous les miracles qui se sont opérés. Il a dit, tu battras les Madianites. Ce que j'aime, c'est que Gédéon a posé un acte de foi. Il a dit, Seigneur, je peux te demander quelque chose? L'ange de l'Éternel a dit, oui, demande. Il a dit, reste là, attends-moi. Je pars chercher mon offrande. Et je vais revenir. Bien-aimé, Nzamba zeli offrande.
C'est pas que Gédéon devait enrichir Dieu. Mais Dieu connaissait la valeur de l'offrande. Dieu m'a dit, bien-aimé dans le Seigneur, nous l'église, même pour ceux qui ne sont pas venus, envoyez cette vidéo. Nous l'église, nous membres de l'église, nous devons bénir l'église. Alléluia. Nous devons bénir, nous devons poser un acte de foi. Qui sont les Madianites? Les Madianites, c'était des gens qui venaient voler toute la production des autres. Peut-être que tu as un Madianite qui s'appelle je ne sais quoi. Quel est ton Madianite? Moi, je connais même pas mon Madianite, je connais mes Madianites. J'ai beaucoup de Madianites. Si on est pas pasteur. Parce que je suis un Joseph. Ce qui les effraie, c'est mon demain. Voilà pourquoi les frères de Joseph ont dit, tuons-le, parce que nous verrons que si ces rêves s'accompliront, ils l'ont conjugué dans le futur. Ce qui les effrayait, c'était le futur. Ce n'était pas ces petits-là qui étaient avec une tunique multicolore, mais c'était le futur. Je veux dire à quelqu'un, c'est ton futur qui les effraie. Si tu vois beaucoup de combats dans ta vie, sache que c'est ton futur qui effraie. Mais ce qu'eux ont oublié, c'est que tu n'es pas une personne quelconque, tu es un enfant de Dieu. Quel est ton Madianite? Le Madianite peut être le défi qui t'a fait pleurer toute l'année ou qui te fait pleurer pendant plusieurs années. Le Seigneur veut tout simplement que tu bénisses son œuvre. Bénis seulement l'œuvre du Seigneur. Pambola Église, dans le bon clair, Pambola Ecclesia. Quand Pambola Pasteur T, Pambola Ecclesia. Ce que l'Église fera de cet argent-là, ça c'est l'Église, ce n'est pas nous. Nous au moins, nous allons bénir l'œuvre de Dieu. Je fais rire au pasteur hier, j'ai dit, pasteur, Dieu est un peu capitaliste aussi. Anne prier, à ton sambele belé. Et mon soir, semble le prophète Amon, on dirait Amélie Massanga. Elle priait tellement, elle priait. Et Pénine a continué à la mortifier, comme disait la Bible. Mais le jour où Anne a compris le secret, Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te l'offre. Cet enfant va te servir. Cet enfant, je vais le mettre à la disposition du temple. Dieu a dit, ça c'est mon intérêt, prends l'enfant. Prends l'enfant. Dieu a trouvé son compte. Dieu a trouvé son compte. Prends l'enfant. Et après Samuel, il y a eu d'autres. Il y a eu d'autres. Belé. Nasi Anne na kanda na botata ba 12. Si soit dans la qui congolaise 13. Le roi Abisso. Na famille c'est belé. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a dit, nous devons bénir l'œuvre de Dieu. Papa Jérémie, je te l'ai dit à la télé, pasteur, je ne vous ai pas parlé de ça. J'ai vu dans les émissions que nous préparons là, parce que nous devons faire un grand travail d'évangélisation, au travers de la télé, chaîne télé et tout ça. Parmi les personnes qui seront là, vous serez là. Dieu m'a dit, tu as beaucoup de choses à donner. À donner. Et ce que je te dis, ce n'est pas à moi de t'informer. Dieu t'avait déjà dit ça. Pasteur, je peux avoir des enveloppes? Nous allons poser des actes de foi. Seigneur, nous avons juste obéi à ta parole. Père, que chaque offrande crie devant ton trône. Nous allons poser cet acte par rapport, Seigneur, à tout ce que nous avons comme défi. Gédéon, Seigneur, au moment où tu lui as parlé, les Madianites n'étaient pas encore vaincus.
Mais il a offert cette offrande parce qu'il savait que quand Dieu a parlé, ça va s'accomplir. C'est par la foi qu'il a offert. Bénis chaque famille, Seigneur, qui va bénir ton œuvre. Au nom de Jésus. Nous allons remettre ça. Le dimanche prochain, c'est la clôture, pasteur. Voilà. Le dimanche prochain, ça c'est pour moi d'abord. Oh, Yesu Ngai. Non. Chacun selon ce que Dieu déposera dans ton cœur. Deux. Il y a des violents. Deux. Deux aussi. Il y a des gens qui sont prophétiques qui disent c'est pour les enfants. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Est-ce que Dieu a vraiment parlé à quelqu'un? Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Est-ce que Dieu a béni quelqu'un? Est-ce que Dieu a béni quelqu'un? Parce que vous pouvez tenir un micro, papa. Bon, ça, papa, micro. Lèvons-nous là où nous sommes. Lèvons seulement nos mains. Alléluia. Micro. Prenez un micro, pasteur. Bien-aimé, mon cousin m'a raconté, s'il vous plaît, maman, une minute. Notre tante l'a parlé quand il était jeune, très enfant plutôt. Parce qu'ils sont allés au village et il s'est retrouvé mort au village de sa mère. Et la maman était en train de pleurer. Il y avait quelqu'un qui passait là-bas qui a dit Bozo Simba Bana ba chef Poani. Parce que nous sommes de la lignée des chefs. Bozo Simba Bana ba chef Poani. Il a pris l'enfant. Comme le toit de tente là, c'est pas très élevé. Il a jeté l'enfant au-dessus. Il a dit Lamouka. Quand il a jeté comme ça, l'enfant est ressuscité. Moutanzambete. Amen. Maïbi valeur à Maloba. Bien aimé, ce qui va se passer maintenant, ça se fera. Amen. Le Seigneur nous a dit la foi, clé de déverrouillage. Il y a quelque chose qui était verrouillé, qui va se déverrouiller. Je ne dis pas demain, maintenant même. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, présent. Et vous le verrez, futur, s'accomplir. Demain ne sera que l'accomplissement des choses que nous recevons maintenant. Et ce que nous allons recevoir maintenant, c'est la parole, la proclamation de la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Nous fermons nos yeux. On prie.
Comme le pasteur l'a dit, nous ne sommes que des instruments, des canaux que Dieu va utiliser. Mais nous voulons réellement que vous soyez connectés à la source qui est Dieu. Comme vous avez déjà entendu ce que l'homme de Dieu a dit, et il y a déjà des personnes qui sont venues ici devant l'homme de Dieu pour prendre les enveloppes par la foi, et ils ont compris. Alors moi, je vais m'accorder seulement à votre foi. Et je prie que ta foi soit grande. Je prie réellement que ta foi soit grande. Et j'aime beaucoup l'image qu'il a utilisée. Les gens ont eu peur de Joseph parce qu'ils ont vu son futur. Ils ont senti son futur. Peut-être tu te minimises, mais tu ne sais pas le futur que Dieu a déjà destiné pour ta vie. Et j'aimerais que tu puisses croire. Nous prions. Père, dans le nom de Jésus, je voudrais déclarer que le problème pour lequel nous avons pris cette enveloppe est déjà résolu au nom de Jésus. Père, je crois que l'action que nous avons prise de prendre cette enveloppe afin que toi, tu trouves ta part, nous croyons que toi, tu vas agir. Papa, je déclare dans nos maisons, tu vas éloigner de nous des maladies. Amen. Tu vas restaurer les relations. Amen. Tu vas restaurer les relations entre papa et maman. Amen. Tu vas restaurer les relations entre les enfants. Amen. Tu vas restaurer les relations entre les parents et les enfants. Amen. Papa, là où il y a un problème de travail, tu vas donner le travail. Amen. Là où il y a les problèmes d'immigration, Père, toi, tu vas ouvrir les portes qui sont fermées. Là où il y a les problèmes d'enfantement, tu vas donner des enfants. Amen. Là où il y a, Père, les problèmes, nous n'arrivons pas à comprendre. Là où tu nous amènes, Père, tu vas nous ouvrir les yeux afin que nous puissions comprendre. Amen. Là où il y a la peur de la sorcellerie, Père, tu vas mettre en nous l'Esprit de Dieu qui va nous dire que tu as déjà tout vaincu à la croix. Amen. Père, nous marchons dans ta puissance, nous marchons dans ta gloire et je crois que toi, tu vas agir. Là où il y a la peur, Père, peut-être d'aller à l'école, tu vas donner cette force. Amen. Là où il y a la peur, Papa, du futur, tu vas, alléluia, donner la force. Là où il y a la peur de commencer une entreprise, Père, tu vas donner la force. Amen. Là où il y a peur, Papa, la peur, Papa, de la culture américaine, tu vas nous montrer, Père, que là où tu as dit, là où le lieu où foulera la plante de nos pieds, nous prenons ce lieu en possession au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voudrais déclarer à une personne Alléluia. que Dieu te donne Iowa. Amen. Que Dieu te donne Cedar Rapide. Je dis Amen. Dieu t'a donné les États-Unis. Amen. Si Dieu t'a mené dans ces lieux, ce n'est pas pour échouer. Amen. Tu vas réussir. Amen. Tu seras millionnaire. Amen. Tu feras de grandes choses pour Amen. Dieu. Les âmes seront sauvées à cause de ton témoignage. Amen. Je déclare ces paroles Amen. afin que tu sois une lumière. Yes. Tu sois une Bible que les gens vont lire. Amen. Ta vie, ça sera une motivation pour quelqu'un de suivre Jésus. Alléluia. Tendre Père, Merci Jésus. nous croyons que toi, tu es fidèle et tu vas agir. Yes. C'est en ton nom. Nous croyons que tu as déjà exaucé ces prières. Yes. Et le futur est seulement l'accomplissement d'aujourd'hui. Yes. Papa, comme le serviteur de Dieu l'a dit, nous marquons ce jour, Yes. l'année prochaine, à la même période. Alléluia. Papa, c'est un d'entre nous. Yes. Nous allons voir l'accomplissement, Amen. plus que l'accomplissement. Yes. Amen. Tu vas nous étonner. Yes. Et l'année prochaine, Amen. lorsque nous allons témoigner, quelqu'un dira, mais pourquoi tu as attendu si longtemps pour témoigner? C'est que Dieu a fait déjà il y a 2 mois. Père, nous marchons dans la victoire. Amen. Et nous disons non à la peur. Yes. Nous disons non à la peur. Non à la peur. Nous disons non à la peur. Non à la peur. Nous disons non à la peur. Non à la peur. Nous disons oui à la foi. Oui à la foi. Oui à la foi. Oui à la foi. Oui à Jésus. Oui à Jésus. Oui à Dieu. Oui à Dieu. Oui au Saint-Esprit. Oui au Saint-Esprit. Merci Seigneur.
Thank you, Jesus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Il y a une petite précision. Au moment où nous étions en train de prier, le Seigneur a donné un message. Il y a des personnes qui ont, pendant les anciens temps, je ne sais pas, pris des engagements, mais qui n'ont pas honoré. Dieu a dit, ne prenez pas des engagements, ne vous empressez pas de prendre des engagements. Et Dieu était très en colère. Mais si ces personnes sont là, avec cet acte, le Seigneur dit, il va effacer la colère qui était avant. Notre Dieu est bon. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Je sais qu'il est fidèle et je sais qu'il va agir.